Bonsoir, salut, ça va tout le monde? Salut. Ça va très bien, merci beaucoup. Ok, Salut, bienvenue, bienvenidos todos una vez más. Voilà, bien, la última clase, la última vez que nos vimos, estuvimos hablando sur la letra de motivación, ¿verdad? Entonces yo le envié un enlace en la cual teníamos un dato, cómo realizar una letra de motivación, ¿ya? ¿La estuvieron realizando? ¿La hicieron? Oui, vous avez fait la lettre de motivación. A ver, ¿qué dicen? Yo no la he terminado. Ok, d'accord. Bien. Pourquoi vous n'avez pas fini? ¿Por qué no han terminado? Muy difícil, muy complicado. Con si con sa. Ok, con sí, con ça, más o menos. Bueno, actualmente se dice plus ou moins. Plus ou moins se utiliza más que con sí, con ça. Plus ou moins también es lo mismo, más o menos. Bien, la letra de motivación. ¿Quién tiene una letra de motivación ya hecha que nos quiera presentar? ¿Alguien tiene alguna que ya la haya hecho? ¿No? profe, yo tengo una, pero está anexada a la CV, O se ve. al currículum. Ok, ¿la hiciste Uy, ahora o ya la tenías hecha? no, yo la tenía hecha. Es más, a mí me ayudaron a hacerla. Ok, bueno, de todas maneras, sí. Si tú ves con todo lo que vimos aquí, si no la tienes igual, la puedes ir adaptando. O cositas que de pronto le quieras cambiar, quieras mejorar. Pas de problème. Bien, voyons un petit peu par rapport à la lettre de motivation. Lettre de motivation, trois modèles pour vous simplifier la vie. Aquí vemos tres modelos. Écrire une lettre de motivation pour se démarquer aux yeux des recruteurs peut être particulièrement compliqué. Entre l'originalité de la lettre, son contenu et sa longueur. La longueur, que lo largo. Comment s'y retrouver? Nous avons effectué des recherches à votre place. Voici trois modèles de lettres de motivation que vous pourrez suivre pour vous simplifier la vie. Bien, veamos el primero. Une lettre de motivación simple e eficaz. A ver, vamos a leer la documentación. Christian, ¿tu peux lire le document, s'il te plaît? Christian, alegría. Excusez-moi, prof, je n'ai plus les... A leer. Lire. ¿No puedes leer? Bien, y no te... Judo, Uy, vas-y, Zoila. vous êtes étudiant et vous avez eu d'expérience dans le de mondier de l'emploi, L'emploi. l'emploi. Vous venez d'émigrer au Canada et vous recherchez votre premier travail. Ce modèle de lettres de motivation vous conviendra parfaitement simple y Sample. simple y eficaz. Il vous permet de Il vous permettra.
permettra de permettra réitérer. de réitérer. Votre évier dénigré il l'enterprise Attendez. Votre y de envie, écoutez, votre envie d'intégrer l'entreprise et N y N siempre se pronuncia en. Intégrer, entreprise, entreprise, entreprise. Intégrer votre envie d'intégrer d'entreprise y de souligner vos compétences y vos qualités, qualité. Este se qualité, pronuncia E. E, et vos qualité. vos qualités. Par ailleurs, Ailleurs, par ailleurs, be- belleza, veuillez. veuillez, Veuillez, veuillez à modifier. Ces dernières, en conséquence, en conséquence. Acuérdate que te dije que conséquence, EN se pronuncia en. en conséquence, le modèle si de sus voz permet o Permet. Oui, permet permite d'avoir una idea de la estructura de votre lettre de motivación, mais il vous faudra la personnaliser y enoté. noter E y noté. y noter les qualités y les compétences qui vous sont propres. Propre. Propre. Oui, très bien. Bueno, hay que continuar, hay que hacer más lectura y estar pendiente a la regla de ortografía. A, I se pronuncia E, la O con la U se pronuncia U, O, I es UA. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Votre envie d'intégrer l'entreprise et de souligner vos compétences et vos qualités. Par ailleurs, además, par ailleurs, son conectores. Ya nosotros dentro de poco vamos a entrar a la línea de ver conectores, de conocer conectores, porque ya tenemos que ir conociendo textos, documentos. Par ailleurs, veuillez à modifier ces derniers en conséquence. Le modèle ci-dessous vous permet d'avoir une idée de la structure de votre lettre de motivation. Mais faudra, le verbe falloir, ser necesario. Il vous faudra la personnaliser et y noter les qualités et les compétences qui vous sont propres. ¿Ok? Entonces, la letra de motivación, on peut la personnaliser. Bien, d'un côté, de un lado, colocamos nuestra información personal, nom, prénom, adresse, code postal, ville, número de teléfono, courriel. Del otro coté, del otro lado, bueno, aquí está aquí mismo, pero generalmente va de un lado izquierdo y el lado derecho. La même information, presque la même information. Fait à Barranquilla le 12 décembre 2023. Comment on écrit la date en français? Qui peut m'indiquer comment on écrit la date? ¿Cómo se escribe la fecha? ¿Cómo dijimos que se colocaba una fecha? ¿Quién recuerda? Jour, mois y an. No, Année. année. Oui. Pero primero va algo. Antes colocamos que Le. exactement. Très bien. Primero colocamos le. E. Le es obligatorio. Y luego colocamos jour, mois et année. Jour, día, mes y año. No colocamos ninguna preposición ni nada. Solo día 12, mes diciembre, año 2023. Entonces quedaría la fecha le 12 décembre 2023. Objet, candidature au poste de emploi.
el empleo que usted está postulando. ¿Qué significa? ¿Qué es la significación PG? PG, perdón. PG, PJ. ¿Qué significa PJ? Significa pies jointe, es decir, en adjunto. En adjunto, curriculum vitae. Bien, pies jointe, que es en adjunto. Bien, siempre colocamos madame, monsieur, porque no sabemos si es un hombre o una mujer. El saludo puede ser un poco largo. Esta letra de motivación ya está hecha, entonces colocamos madame, monsieur, étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de, al empleo de, y colocamos el cargo que vamos a postular, o el anuncio donde encontramos el periódico, si el, perdón, donde el anuncio, la información donde encontramos el anuncio, o si hay algún número de referencia, se escribe ahí. Bien, entonces le premier paragraphe se destiné à indiquer l'emploi que nous recherchons. Deuxième paragraphe. En effet, je suis vivement intéressé par votre annonce qui décrit un profil me correspondant parfaitement. Travailleur ou travailleuse, rigoureuse et disponible. C'est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez. ¿Ok? Entonces aquí estamos indicando la motivación que tenemos para el empleo. Bien. Sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et pourrai ainsi m'intégrer sans le moindre problème à votre équipe. Bien. Nos qualités. Quelques qualités. Quelles sont nos qualités? Mon manque d'expérience professionnelle n'entame en rien ma volonté à occuper ces postes et me pousse au contraire à faire me prouver. Le challenge proposé est à la hauteur de mes espérances. Bien. Bueno, aquí indica la persona que no tiene experiencia, pero que está dispuesto a aportar y a trabajar para la empresa. Ce premier emploi va marquer le début de ma vie active, dont la suite, la réussite est entre mes mains. Que c'est son premier emploi. Vous indiquez que c'est votre premier emploi. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour vous rencontrer lors d'un entretien. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Bien, alors, est-ce que le CV est correct? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce CV? Est-ce que vous aimez le dossier est correct, ça c'est bien fait? ¿Qué es vuestra opinión? ¿O il manque quelque chose? ¿Ustedes piensan que está bien, le falta algo? ¿Qué opinan? ¿Qué es vuestra opinión? ¿Qué es vuestra avis? Pues en mi opinión está bien. C'est bien? OK. Et Je les pense autres? que c'est bien, prof. OK. Bien. Alors, le, la letra de motivation est bonne, mais est-ce que vous analysez s'il y a l'expérience professionnelle ou les études? Est-ce que la personne parle des études? Est-ce que la personne indique ses études? La personne indique son expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? No, Euh, c'est énfasis en la qualité. Bien. La personne parle qu'il n'a pas d'expérience. La personne indique qu'il n'a pas d'expérience. Mais ce n'est pas un problème. Mais on ne connaît pas si la personne est diplômée, quel diplôme, quelle carrière a obtenu la personne à l'université, quelle est sa formation. Bien, je pense que le problème, c'est simplement la formation.
la personne ne dit rien par rapport à sa formation. Bien, ok. Bien, esta era una letra de motivación simple e eficaz. Simple e eficaz. Está un poquito simple en esa parte que no está la formación. Voyons une autre letra de motivación. Alors, aquí tenemos une letra de motivación axée sur vos expériences professionnelles. Entonces veamos aquí, esta va dirigida a la experiencia profesional. Bien, quelqu'un d'autre qui va lire l'information. Alors, David Anselmo. Oui, prof. Ok. Vous savez, pour cumuler quelques années d'expérience dans votre domaine, ce modèle de lettre de motivation vous permettra de résumer vos apprentissages et les tâches que vous avez pour effectuer. Encore une fois, voilà à personnaliser. Veuillez à personnaliser votre lettre et en ajoutant ce que vous avez pour apprendre en fonction de votre propre cheminement professionnel. Remarque, même s'il s'agit d'une lettre de motivation axée sur vos expériences professionnelles, ne copiez pas à la lettre ce que vous avez déjà mentionné dans votre CV. Faites en sorte que les deux documents se distinguent suffisamment. Distinguen. Ok. Bueno, aquí nos dice que son distintos uno del otro, que a pesar de que hablamos de nuestra experiencia profesional, que no sea a la letra como lo hicimos en en la hoja de vida. Veamos de quelle manière la personne parle de son expérience. Ok, cette information, on la connaît par cœur. Par cœur, ça veut dire de memoria. La première partie à gauche, notre information personnelle. Deuxième partie à droite, l'information de l'entreprise. Objet, candidature pour l'emploi d'aide-soignante. Ok, curriculum vitae. ¿Qué es la significación de sigle PJ? PJ, ¿qué es la significación? Adjunto. Ok, en francés, ça veut dire quoi? Pille. Pièce jointe, regardez-la. C'est une pièce jointe et un document d'accompagnement. Ok, pièce jointe. Ça s'écrit de cette manière. Pièce jointe. Une pièce jointe et un document d'accompagnement. Aujourd'hui, généralement, un fichier informatique encapsulé dans un courrier électronique pour un client de messagerie ou un webmail. Bien, pièce jointe. Bien, ville, la date, madame, monsieur. Bien, regardez combien de paragraphes. Un, deux, trois, quatre paragraphes. Et après, le prendre congé. Prendre congé, c'est au revoir. Dire au revoir. Le prendre congé. Si vous, quelle est la différence entre cette lettre de motivation? On n'a pas lu la lettre de motivation. On ne parle pas du contenu à l'intérieur parce qu'on ne connaît pas l'information. Mais si on analyse cette lettre de motivation et l'autre, quelle est la différence? Regardez, ça c'est la lettre de motivation numéro 1 et ça El c'est contenido. le contenu. Tu veux dire quoi par rapport au contenu? El contenido. Oui, regardez, les paragraphes sont plus longs. Si on analyse les paragraphes, regardez le premier paragraphe.
il y a 1, 2, 3 et 4 lignes. Le deuxième paragraphe, il y en a 2, 4, 6. 6 lignes. Regardons l'autre. La première, 2 lignes, 5 lignes. La troisième, 2 lignes, c'est-à-dire les paragraphes sont moins épais. Épais, espeso. C'est-à-dire il y a moins de contenu. Bien. Faisant suite à votre annonce dans préciser la source d'information, journal, site internet, etc. Ça c'est important de préciser la source. Qu'est-ce que c'est la source? ¿Recurso? Creo. No, El origen de la información. El la origen de la fuente, información. l'origine, la fuente, l'origine. Bien. Faisant suite à votre annonce, précisez la source d'information, journal, site internet, etc. Bien. Selon laquelle vous service non à préciser et adapter s'il y a lieu. OK, établissement, hôpital, etc. C'est-à-dire, là, on indique ou on précise le nom de l'entreprise, s'il y en a. Était à la recherche d'un ou d'une aide-soignante. Qualifié. Qu'est-ce que c'est aide-soignante? Aide-soignante. C'est indiqué ici dans l'objet. Qu'est-ce que c'est objet? Asunto. Asunto, oui. Candidature pour un emploi d'aide-soignante. Qu'est-ce que c'est aide-soignante? Cuidador. Auxiliar de enfermería. Exactamente. Ok, cuidador, el auxiliar de enfermería, que lo va a cuidar, el que ayuda a cuidar. Bien. Ok. Hay personas que son de edad avanzada y necesitan un aide-soignante. Bien. Titulaire du diplôme d'état d'aide-soignante, soignant ou soignante. C'est-à-dire que le poste est pour l'homme ou la femme, pour tous les deux, masculin ou féminin. Titulaire du diplôme, regardez là, on commence à parler de notre formation. Formation. Titulaire du diplôme d'aide soignante ou soignante. Depuis, ça c'est un connecteur, depuis. Quelle est la signification depuis? Desde. Desde, à l'heure. J'utilise depuis pour une chose ou un événement ou quelque chose qui a commencé dans le passé et existe dans le présent. Quelque chose qui a commencé dans le passé et dans le présent existe, c'est-à-dire actuellement existe. ¿Ok? Yo soy auxiliar de enfermería desde, es decir, que desde el año 2010 y a la fecha sigo ejerciendo ese cargo. ¿Ok? Par exemple, moi, je suis professeur de français depuis 2010. C'est-à-dire qu'il y a 13 ans que je suis prof de français. Ça fait 13 ans. Depuis le début et pas la fin. N'a pas de fin. Bien, indiquer l'année. Quand on utilise depuis, il faut préciser une année, une date. Depuis 2015, depuis 2010, depuis 2020, mais depuis plus année. Alors, titulaire du diplôme d'état d'aide-soignant depuis 2010. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'acquérir une solide expérience au sein de énumérer 1, 2, 3 expériences professionnelles significatives. ¿Okay? Aquí enumeramos una, dos o tres experiencias profesionales. Le decimos dónde trabajamos, etc. Même s'il s'agit d'un stage. Qu'est-ce que c'est stage? Qu'est-ce que c'est un stage? ¿Aprendiz? Las prácticas. Pasantía. Exactamente, pasantías o prácticas. Ne pas oublier de préciser le nom de l'établissement. No olviden de indicar cómo se llama la empresa. L'intitulé du poste stage es adoré. ¿Okay? Todo esto está entre paréntesis, bueno, información que vamos a completar.
nom de l'établissement, establecimiento, el nombre, l'intitulé du poste ou stage et sa durée. Cómo se llamaban las prácticas que estaban haciendo, o el puesto, el cargo que estaban ocupando, y su duración. J'ai 12 ans d'expérience dans l'enseignement du français à l'Université del Norte, bueno, a Barranquilla, à l'Université del Norte. J'ai aussi 3 ans d'expérience à Canada, France, en tant qu'enseignant de français, que en tant que. ¿Qué es la significación en tant que? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es que sé en tant que? ¿Qué es que sé en tant que? Yo lo escribí. ¿No lo recuerdan? En calidad de. Esto es lo mismo que decir con, pero en tant que se escucha mejor. Je travaille en tant que profesor enseignant. De hecho, se dice enseignant. Je travaille en tant qu'enseignant de français. Ou je travaille comme professeur de français. Bien, pero se escucha mejor en tant que. Bien, j'y ai notamment appris à répondre aux attentes des patients et à leur prodiguer leur meilleur soin possible. Soin es cuidado. Sans jamais oublier la dimension humaine du métier qui est pour moi très importante. Entonces, deuxième paragraphe, on parle de son expérience et on parle de sa formation. Dans le troisième paragraphe, on parle de quoi? De quoi on parle dans le troisième paragraphe? Le numéro 3. Qui peut me dire de quoi on parle dans le troisième paragraphe? Qualité, prof, K, qualité. Bien, qualité. oui. On parle de ses qualités, de ses compétences aussi. Par exemple, analysons le paragraphe. Sérieux ou sérieuse, attentif, attentive. Todos los adjetivos que terminan en IF, el femenino es IV. If, IV. Attentif, attentive et volontaire. Je m'investis pleinement dans chaque mission confiée, dans le respect des directives, des patients, des normes d'hygiène et de sécurité. Miren que este es un poco distinto, porque este es del sector de la salud, ¿verdad? La santé, le secteur santé. Voilà. Là, c'est une lettre de motivation destinée au secteur de la santé. Peut-être une infirmière, eh, aide-soignante, bien, qui vont formuler ce type de lettre de motivation. Bien. Des normes d'hygiène et de sécurité. J'entretiens également de bonnes relations avec le personnel soignant et c'est le seconder efficacement en relayant notamment les informations importantes à propos de l'état des patients dont j'ai la responsabilité. Bueno, aquí hablaba de sus competencias y ses qualités. Miren que no habla de defectos. No va a hablar mal de uno. Pas de défaut. Poneme pas de défaut, on parle de qualité et de ses compétences. Le quatrième paragraphe, numéro 4, persuadé qu'une lettre ne peut relever totalement mes compétences ainsi que ma personnalité. Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous exposer plus amplement ma motivación. Bueno, este párrafo ya viene prediseñado y el siguiente también. Entonces, aquí dice que una letra de motivación no alcanza para definir totalmente sus competencias y su personalidad. Es decir, que en una letra de motivación no puede describir o hablar de todas sus competencias y de su personalidad. Entonces le dice, vamos a reunirnos para conocernos más y hablar del tema. Un entretien. ¿Cómo se dice entrevista de trabajo? ¿Cómo on dit entrevista de trabajo? Entretien d'embauche.
entretien d'embauche. Très bien. Bien. Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, l'expresión de mes salutación distinguée. ¿Ok? Siempre una despedida larga, que ya vienen prediseñadas. ¿Ustedes van por qué párrafo? ¿Por qué párrafo creen ustedes que van? Prénom, nom et signature et c'est fini. Prénom, nom et signature. No lleva más nada. Vous êtes actuellement dans quel paragraphe? Dans votre lettre de motivation. Christian a dit qu'il a déjà terminé sa lettre de motivation. Christian Ospina. Christian a déjà terminé et les autres, j'ai besoin que tout le monde termine sa lettre de motivation. Veo, me parece que no han avanzado mucho. Ok. Ça semble que vous n'avez pas avancé dans la lettre de motivation. Bueno, voyons ici. Rédiger une lettre de motivation. Voyons. Une lettre de motivation. Ok. Rédiger une lettre de motivation. Analysons quelque part comment rédiger une lettre de motivation. Écoutons un petit peu la description. Bien, ici, comment rédiger la lettre de motivation. Alors, on va écouter et on va essayer de comprendre. Peut-être vous ne comprenez pas toute l'information, mais essayez de comprendre l'idée principale. No se escucha, profe. No compartió con audio. Oui. Ok. Une fois arrivé à l'étape Dans cet Concentrez-vous parce qu'il parle un peu rapide. épisode, on s'attaque à un point important de la candidature, la lettre de motivation. Je vous entends déjà frissonner. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour répondre à la question qu'on se pose tous un jour, comment faire une bonne lettre de motivation? Et oui, je sais, vous avez beau être archi motivé pour ce poste, une fois arrivé à l'étape de la lettre de motivation, c'est la page blanche. Vous hésitez entre un modèle tout fait ou alors partir en freestyle pour montrer votre originalité. En vrai, tout est dans l'équilibre. Il y a un minimum de règles à respecter, mais ça n'empêche pas d'être original. Et rappelez-vous, la lettre de motivation est là pour vous démarquer des autres candidats. Si le recruteur en arrive à cette étape, c'est que votre CV lui a déjà tapé dans l'œil, alors pas besoin de faire une redite de tout votre parcours. Ok, mais concrètement, comment on s'y prend ? En fait, la rédaction n'est que la dernière étape du processus. En tout, il y a 4 grandes étapes. Première étape essentielle, se connaître, définir qui l'on est afin... Ok, alors, 4 grandes étapes. 4 grandes etapas, que sont les 4 paragraphes. Analysons le premier selon ses indications. Tout, il y a 4 grandes étapes. Première étape essentielle, se connaître, définir qui l'on est afin de préciser ses objectifs. Deuxième étape, faire correspondre votre profil à l'emploi ou l'offre visée. Troisième étape, une fois assuré que l'offre correspond bien à votre profil, il faut l'analyser en détail et faire les liens avec vos propres compétences. Et enfin, dernière étape, rédiger la lettre de motivation, évidemment. Alors, on va reprendre tout ça dans l'ordre. Si la lettre de motivation paraît si difficile au premier abord, c'est parce qu'il faut réussir à se vendre, à montrer sa motivation. Et oui, ça sert quand même à ça, à la base. Et c'est pas facile pour tout le monde de se vendre, surtout quand on débarque dans le monde du travail. Alors, voilà quelques questions à se poser pour bien rédiger une lettre de motivation. Pourquoi me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre? Quelles sont mes compétences? Quelle est ma personnalité? Quelle est ma valeur ajoutée pour l'entreprise? Pour répondre à ces questions, vous serez obligé de faire le lien entre votre personnalité et vos objectifs. Alors oui, je sais, se questionner sur soi n'est pas un exercice facile à faire, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à le faire tout au long de votre vie. Donc autant commencer maintenant. Si vous avez du mal à y voir clair, je vous conseille ce petit exercice. L'idée de ce petit schéma, c'est de mettre votre valeur ajoutée, votre spécificité au centre et de la relier avec tout ce qu'il y a autour pour préciser vos objectifs pro.
votre personnalité, vos valeurs, vos compétences et centres d'intérêt, ainsi que votre parcours, formation, stage, expérience pro, et enfin ce que vous visez pour votre stage ou votre job. Évidemment, ce n'est qu'un aperçu de vous, mais ça permet de se poser les bonnes questions et de trouver la cohérence d'ensemble. Une fois que vous avez pris le temps de faire le point sur vous et votre projet, il faut regarder plus précisément l'offre d'emploi visée. Correspond-elle à vos compétences ou à vos objectifs? Même si vous êtes en position de demande, c'est essentiel de se poser la question, pour éviter de se planter, tout simplement. D'ailleurs, pour ça, il y a une question qui ne pardonne pas. Y a-t-il des écarts entre ce que le recruteur attend de moi et ce que je peux proposer? Soyez honnête dans votre réponse. Il ne faut pas se sous-estimer, mais si vous constatez un grand écart digne des Jeux Olympiques de gymnastique, vos chances d'être recontacté risquent d'être assez faibles. Ça y est, plus de doute, vous matchez avec l'offre. Alors, je vous conseille de remplir méthodiquement un tableau comme celui-là. Il vous permettra d'analyser l'offre en détail et de faire des liens directs avec vos propres compétences. Pour chaque case, essayez d'identifier 2-3 points d'adéquation de votre profil avec le poste. Vous verrez clairement à quel point l'entreprise et vous êtes faits l'un pour l'autre. D'un côté, vous notez tous les points importants concernant l'entreprise. Le secteur d'activité, les valeurs, les besoins identifiés dans l'annonce. Puis de l'autre, vous faites le lien avec vos propres compétences et qualités. Cela vous permettra de bien identifier s'il y a un match ou pas. Ça y est, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. La rédaction de la lettre de motivation. C'est là que le tableau que vous avez complété avant va vous être utile. Et oui, maintenant que le travail de réflexion est fait, vous n'avez plus qu'à faire des phrases. Sujet, verbe, complément. Pour ce qui est de l'organisation de la lettre, elle se divise en 3 grandes parties qui correspondent environ à 3 paragraphes. Dans la première partie, vous vous adressez directement à l'entreprise, c'est le « vous ». Dans ce paragraphe, vous répondez à la question suivante. Pourquoi je postule? Montrez que vous avez compris le secteur d'activité, l'entreprise, ses enjeux, etc., etc. La deuxième partie, c'est le moi. C'est là que vous répondez à la fameuse question existentielle. Précisez ce que vous apportez à l'entreprise, mais pas besoin de redétailler votre parcours, c'est le but. Ok. Precisez ce que vous allez apporter a la entreprise. ¿Qué le van a aportar? ¿Por qué lo van a contratar ustedes? Eso es bueno. De votre CV. D'ailleurs, en parlant de CV, on a déjà fait une vidéo dessus, c'est juste ici. Enfin, la dernière partie, c'est le nous, soit le mariage de vos compétences et les besoins du poste. Allez, vous en mourrez d'envie, donc voilà un modèle de lettre de motivation complet. Comme pour le CV, la lettre de motivation doit être courte, une page maxi, claire et synthétique. Pensez également à l'aération des paragraphes, et aussi à l'aération de la pièce, surtout le matin, c'est important. Il fallait que je la fasse. Vérifiez que vos marges sont suffisantes et que votre orthographe est irréprochable, cela va sans dire. Et bien Si se va a cerrar, ingresamos nuevamente con el mismo enlace. sûr, faites relire votre document par vos proches. Au bout d'un moment, on finit par ne plus y voir très clair et c'est bien normal. Arrêtons-nous quelques instants sur le style. Faites des phrases courtes, positives et utilisez des verbes d'action. Soyez créatif, percutant, direct. Écrivez à la première personne. Sélectionnez quelques points importants de votre profil à mettre en avant. Ça ne sert à rien de tout mettre. Et enfin, rédigez des formules de politesse simples. Évitez un truc du style « Je vous serai gré d'accepter mes doléances sincères et ma motivation distinguée en ce beau jour ensoleillé ». Concernant l'envoi de la lettre de motivation, comme pour le CV, il faut le convertir au format PDF pour éviter les déformations. Essayez de trouver le nom du recruteur s'il n'est pas renseigné dans l'offre. Vous pourrez ainsi directement vous adresser